Et c'est le mois de janvier pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Ça fait maintenant 1 an que je skate quoi, ça fait beaucoup en fait quand j'y pense. J'ai pas l'impression que ça fait 1 an que je skate, mais ouais. Et pour ce mois de janvier, j'en ai fait des trucs, hein. Pourtant j'ai pas tant skaté que ça, j'ai fait 2-3 sessions par semaine, à chaque fois 1h30 ou 2 heures la session. Et au final, j'ai réussi à maîtriser plein de trucs, dont 2 gros putains de trucs. J'ai réussi à faire plusieurs heel flips, donc sans bouger, et aussi en mouvement, en roulant. Donc plutôt cool ça. Et j'ai aussi réussi à faire un putain de gap de 5 marches. Je pensais pas que j'allais réussir aussitôt, mais finalement, avec un peu de motive, et j'ai réussi à combattre la peur et tout, c'est pas si compliqué que ça, donc on va voir ça. Mais à la fin de la vidéo, parce qu'on va essayer d'aller du moins impressionnant au plus impressionnant. Donc je vais vous montrer d'autres trucs avant de vous montrer ces deux machins. On commence par le manual. Donc le manual, c'est le fait de rester en équilibre sur les 2 roues arrière. Ça fait quelques mois que j'entraîne à ça, je fais plus de tryhard en fait. Avant, à chaque fois que j'apprenais un nouveau truc, je tryhardais pendant 2 heures toute la session, pendant 2-3 heures, je faisais des trucs non-stop pour le réussir. Mais j'ai arrêté de faire ça parce qu'au final, je m'énerve super vite et ça me casse les couilles. Et donc quand je m'énerve trop vite, après, j'arrive plus à réfléchir bien et je fais de la merde. Donc même si je le réussis, au final, c'est pas propre. Donc je préfère maintenant plus faire de tryhard et faire genre 15-20 minutes de chacun des trucs que je vais te montrer. À chaque session, en fait, c'est plus sympa, je m'amuse plus et puis en fait, ça rentre même plus vite, donc c'est mieux. Le manual, donc, en 20 minutes par session pendant, allez, on va dire 1 mois ou 2, bah, ça donne ça. Donc on voit que j'arrive quand même à tenir 2 bonnes secondes, hein, c'est pas grand chose, mais ça vient petit à petit. J'allonge le temps où je reste en manual et là, ça fait à peu près 2 secondes, si on compte bien. Donc ça va plutôt faire de moi et puis ça va s'améliorer au fil des mois, tranquille. Maintenant, on passe un peu à tout ce qui est flat, donc j'ai réussi à faire quelques figures qui normalement peuvent être un peu impressionnantes, mais comme je l'ai fait, c'est bof. C'est le 180 frontside et le show beat que je continue à faire quand même assez souvent, pareil, 20 minutes par session à chaque fois. Et là, je commence à comprendre le truc, je commence à les maîtriser ces figures. Le show beat, j'arrive à le faire quasiment à tous les coups et j'arrive à le faire en mouvement aussi, chose que je n'arrivais absolument pas avant. Donc ça commence à rentrer, c'est une figure de base et je suis content de la maîtriser. En plus du ollie, ça fait un peu de variété. Et le 180, ça avance aussi là. On voit que le mouvement est quand même 1000 fois plus propre qu'avant. En octobre, je commençais à le faire, je crois que j'avais réussi, la première fois que j'avais réussi, c'était en octobre. Et c'était vraiment dégueu parce que tu vois, le pied arrière, il reste complètement à ras du sol. En fait, je fais quasiment aucun pop, donc c'est un 180 vraiment dégueu. Là, j'arrive à bien lever le pied et à faire un 180 plus beau. Bon là, c'est un 180, je dis 180, mais plus 160 degrés que 180. Mais le mouvement est vraiment plus propre et j'arrive enfin à le faire aussi en roulant, donc ça, c'est super cool. Et j'ai même enchaîné un 180 avec un fakie show beat. Très dégueu aussi, vraiment très sale, mais il a le mérite d'exister quand même. Ensuite, dans la continuité du mois de novembre, j'ai commencé à apprendre le 50, donc à faire les premiers grinds sur les curves ou les ledges. Et ben là, j'ai enfin réussi à faire des grinds qui grindent quand même sur quelques mètres, c'est pas trop mal. Avant, au mois d'avant, j'arrivais à monter en fait dessus de manière parallèle, mais dès que je montais dessus, bam, ça bloquait et j'arrivais pas à avancer. Là maintenant, j'arrive enfin à grinder un peu. Là, je galère surtout pour la sortie, en fait, j'arrive pas encore à faire un grind et à sortir. Donc pour l'instant, juste, je monte dessus, je grind pendant un petit moment. Ça permet d'avoir un peu la sensation et tout, c'est pas mal. Mais on voit surtout que je galère à cause du ollie que je fais pas super bien quand je le prends un truc en parallèle avec une hauteur un peu conséquente, parce que mes pieds sont mal mis sur la planche et donc en fait c'est pour ça que je perds l'équilibre pendant que je grind et j'arrive pas à sortir du ledge. Mais voilà, ça avance bien aussi, je suis en train de faire des premiers grinds, donc ça c'est pas trop mal, je suis plutôt fier de moi. Et je pense que d'ici 1 mois ou 2, on va réussir à faire des premiers grinds pas trop mal avec une sortie qui est propre. Et j'ai remarqué pour le 50, pour le réussir, en fait, il faut vraiment décomposer le truc comme tous les tricks en fait. Il faut d'abord faire un ollie et après se décaler sur le ledge. Parce que si tu fais les deux en même temps, tu n'arriveras pas à monter assez la planche et tu n'auras que le troc avant qui va toucher. Et c'est ça que je fais d'habitude, c'est ça que tout le monde fait d'ailleurs quand tu es débutant. Quand tu commences à faire le 50, c'est que tu n'as que le devant de la planche qui touche, c'est parce qu'on lève pas assez la planche, donc on fait un ollie plus sale à cause du stress, un peu, voilà, monter un peu haut en parallèle. Donc voilà, il faut bien penser à faire un ollie et ensuite aller sur le ledge.
Et on passe enfin à ce qui est intéressant, le heel flip que j'arrive enfin à faire après plusieurs mois quand même. J'ai commencé en septembre, j'ai commencé à m'entraîner à le faire pour les premières fois en septembre. Donc au début je tryhardais, je faisais des sessions de 1h30 ou 2 heures où j'essayais à fond de faire le mouvement. Et au bout de 1 mois ou 2, je commençais à faire plus que 10-15 minutes par session. Et là, ça y est, il est passé. Donc déjà, au sol, sans bouger, je trouve ça quand même beaucoup plus simple. Mais il est passé, il est assez propre. J'aurais dû avoir le poids encore un peu plus en avant. Mais ça compte, j'ai pas fait un rocket non plus, donc ça va. Il est vraiment pas dégueu ce flip. Le truc, c'est que pendant la session, en fait, je m'entraînais à le faire comme ça pour le fun. Et j'en ai réussi un que j'ai pas filmé parce que je pensais pas le réussir à ce moment-là. Et quand j'ai vu que j'avais réussi à en faire un et que je l'avais pas filmé, je pouvais pas partir sans en réussir un avec la caméra. Du coup, j'ai posé la caméra, j'ai un peu tryhard pendant 10 minutes et j'en ai enfin sorti un pour prouver que j'avais réussi le flip quand même. J'avais besoin d'une preuve pour bien me montrer que j'avais réussi à le faire. Et donc ensuite, je me suis dit, allez, c'est parti, je le fais en mouvement, je suis trop fou et j'ai réussi à le faire aussi. Et en fait, en mouvement, quand tu le fais en roulant, ce qui est un peu mieux, c'est que tu te forces à avoir le poids vers l'avant. Du coup, la planche va tourner un peu plus parallèle au sol. Donc le mouvement, en fait, quand tu le fais en roulant, il est plus propre, je trouve, mais c'est un peu plus chaud à gérer à cause de la vitesse. Et je suis content d'avoir réussi ce flip en moins de 1 an de skate. J'ai réussi à sortir mes premiers flips, donc ça va. Je suis dans la moyenne, mon niveau il est correct. Bonne progression. Et le dernier truc où je suis franchement trop fier de l'avoir réussi, c'est le gap de 5 marches. Alors ça, putain, souvent en fait je le voyais ce gap, mais je n'osais pas le faire parce que ce qui est chiant dans les skateparks, c'est que tu as souvent des gaps de 2, 3 et 5 marches. Tu n'as pas des gaps de 4 marches. Donc celui de 3, j'arrive à le faire, ça va, sans trop de problème, même si c'était avec un ollie un peu dégueu, ça passait assez facilement. Mais passer du 3 au 5, franchement, dans ta tête, c'est pas pareil. En plus, ça c'est des marches, il y en a 5, mais c'est des marches quand même larges. Donc du coup, il faut aller vraiment très loin, sinon tu te plantes dans les marches et je sais pas ce qui peut arriver, mais tu te fais mal à mon avis. En plus, là, ce gars, pour le prendre avec assez de vitesse, il faut faire un drop avant pour prendre la vitesse et après le lancer, donc t'as pas trop le temps de réfléchir non plus. Et c'est chaud quoi, de se lancer, ça fait peur. T'arrives, t'es devant le gap de 5 marches. Au début, quand j'arrivais devant, bah tu sautes de la planche et t'oses pas le faire. Jusqu'à un moment où tu dis, allez, je le claque quand même, et puis après je lâche la planche en l'air en plein milieu. Au moins je vois si j'arrive au bout des marches ou pas. Donc ça c'est le premier truc à faire. Moi je te conseille vraiment comme ça, quand tu essayes un gap comme ça, que ça fait bien peur, juste t'avances, tu fais même pas un ollie en fait, tu claques la planche pour du coup partir après les marches, pour déjà enlever la peur d'y aller. Et si tu vois que toi, tu arrives après les marches, c'est là que tu pourras faire le ollie et retomber après les marches aussi. Et ensuite, tu as le cap mental où il faut réussir à se dire, allez, je le lance et j'essaye vraiment de le faire, d'atterrir les 2 pieds sur la planche, bien de profil et tout. Et ça, c'est chaud, c'est un coup de peur, faut se lancer d'un coup. C'est comme le drop en fait au début, tu te chies dessus à le faire, tu te dis putain, mais c'est un truc de fou, je vais me ramasser et tout. Puis bon, au final, bah, c'est pas super compliqué, c'était que de la peur. Donc là, c'est pareil, le gap, c'est que de la peur aussi, mais faut le lancer quand même. Donc grosse fierté aussi pour ce truc que j'ai réussi à faire en moins d'1 an de skate, donc je suis relativement content de tous ces exploits. Donc là il faut dire aussi que tout ce que je fais là, bah, j'ai réussi à le faire qu'en une seule année de skate. Donc c'est sûr ça paraît long pour à quoi ça ressemble, franchement 1 an pour faire un truc comme ça, tu te dis mais c'est pourri en fait, mais le skate c'est un sport qui est comme ça, faut s'entraîner des années pour réussir à faire des trucs qui sont corrects, qui sont propres et qui sont un minimum impressionnants. C'est un sport qui est super chaud, mais quand tu y arrives, je peux te dire que t'es bien heureux quoi. Quand tu arrives à faire un truc, que ça fait des mois que tu travailles dessus, c'est cool. Donc voilà, il faut te dire que si tu commences le skate maintenant ou que tu as commencé il y a que quelques mois, dis-toi que dans moins d'1 an, tu pourras réussir à faire ça toi aussi. C'est pas moi qui ai un niveau de fou, tout le monde peut le faire si tu donnes un peu la peine. Donc voilà, tu as un peu un palier, voir à quoi tu peux t'attendre au bout d'1 an de skate. Et donc voilà, reste motivé, et si tu veux rester motivé justement, et bah abonne-toi à la chaîne et tu verras toutes les vidéos. Chaque mois, une vidéo qui montre ma progression. Allez, à la prochaine pour le mois de février.